Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Tout de suite, le sommaire. Dans l'actualité politique, le parti FCBE a reçu son récépissé provisoire. Cela alimente les débats, à suivre les réactions de certains Béninois dans ce journal. Et puis on parlera de ce séminaire initié à l'endroit des députés de la 8e législature. Ils se sont informés davantage sur les enjeux de la législature en cours. Emmaüs Bénin fait œuvre utile. Le mouvement vient d'offrir du matériel pour le renforcement du plateau technique de plusieurs formations sanitaires à Porto Novo. Merci de nous rejoindre. Délivrance du récépissé provisoire au parti FCBE par le ministre de l'Intérieur. Ce dossier fait la une de l'actualité avec le vent de remous qui agite à l'interne cette formation politique. Le récépissé provisoire délivré est censé conférer une valeur d'existence légale à ce parti, mais c'est sans compter avec les rivalités internes. James William Baguidi a recueilli les propos de quelques Béninois sur cette actualité brûlante. On les écoute. L'FCB vient d'obtenir le récépissé. C'est une bonne chose. Ça prouve que le président Talon, il est pour tout le monde et il est en train de dire le droit dans ses prises de décision. Et je tiens encore, je pars à travers vos canaux, féliciter et remercier le président Patrice Talon et je l'encourage d'aller loin, qu'il ne soit pas découragé. Et je sais que c'est un homme qui ne se décourage pas. Nous ne ferons que féliciter le gouvernement en place. Il a fait son effort. Il a fait son effort et ce que je suis en train d'apprendre un peu partout, c'est que ce certificat de conformité qui vient d'arriver, ça va apaiser la tension de tous les Béninois. Parce que ce soit l'opposant, que ce soit les mouvanciers, ils attendaient cela de pied ferme. Et autant que nous sommes, le peuple béninois attendait ça en réalité. Et nous avions appris la nouvelle avec beaucoup de satisfaction. La nouvelle, là où les FCBE ont reçu leur certificat de conformité, c'est bon pour le pays, c'est bon pour l'avancée démocratique de notre pays, puisque en 2020, on aura organisé les élections municipales et communales. Donc c'est fort probable qu'avec cette nouvelle, le parti FCBE participera aux prochaines échéances électorales. Nous allons féliciter la classe politique en général, parce que le gouvernement fait partie de la classe politique et c'est le ministère de l'Intérieur qui donne le certificat de conformité. Et nous félicitons tout le monde quand même. C'est une très très bonne chose. Ça va dans le sens de la paix, ce que nous recherchons depuis. Tout ce qui peut concourir à la paix, nous sommes d'accord, nous sommes preneurs. Donc, dans ce sens-là, nous lui disons merci, nous le remercions pour avoir pensé à la paix. Nous ne voulons que la paix au Bénin. C'est Dieu qui élit un président. C'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui l'a mis là. Le mois venu, s'il plaît à Dieu de l'enlever, il va l'enlever. S'il n'est pas plaît à Dieu de l'enlever, personne ne peut l'enlever. Inch'Allah, c'est ça. Le parti FCBE a reçu le récépissé. Nous saluons cet acte du gouvernement. C'est bon pour le pays, nous ne pouvons qu'applaudir. Le récépissé délivré au FCBE est une bonne chose. Ça nous réjouit. C'est le président qui en met la gestion du pays et il combat la corruption. Vous savez, beaucoup de gens se sont illustrés dans ce pays à travers des actes de malversation. C'est ce que combat le gouvernement actuel et c'est à saluer.
Quelques Béninois qui s'exprimaient donc sur cette actualité, la délivrance du récépissé provisoire au parti FCBE par le ministre de l'Intérieur. Direction l'Assemblée nationale, pendant 48 heures, des députés de la 8e législature ont réfléchi aux enjeux et défis de la législature en cours. Il s'agit en fait d'un séminaire organisé conjointement par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en collaboration avec l'Assemblée nationale. Guillaume Avienou. Un séminaire de 48 heures des députés de la 8e législature à Cotonou sur les enjeux et défis de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Une initiative conjointe du Parlement béninois et du NIMD, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Considéré comme un espace d'échange entre parlementaires, ce séminaire passe au peigne fin les rôles et missions de la 8e législature dans un contexte de réforme et appelé donc à faire face à plusieurs défis, puis à saisir également des opportunités. Pour meubler les 2 jours de travaux, 3 thèmes animés par des sachants mais aussi des députés. L'actuelle législature installée sur fond de crise politique est appelée à assurer sa mission de représentation loin de toute considération partisane. Nous sommes bel et bien représentatifs, bien qu'élus avec 27% du taux de participation. Parce que dans la Constitution, il est écrit nulle part un seuil d'accréditation de la représentativité. Les mots qui sont les mots de la représentation nationale, ces mots-là ne datent pas donc de la 8e législature. Et nous voilà donc au cœur du débat de la désaffection du public vis-à-vis de son élu. Les participants au séminaire ont aussi réfléchi sur le contrôle de l'action gouvernementale et les prérogatives de la Commission des finances et des échanges. Une 3e communication relative à la législation et aux mécanismes de prise en compte des attentes, mais aussi des besoins des citoyens pour initier des propositions de loi et analyser les projets de loi à meubler les échanges. Des échanges auxquels des représentants de la société civile ont été associés. C'était à dessein que nous avons fait en sorte qu'il y ait ces représentants pour que chaque parti se rendre compte de cette situation-là et, si les 2 parties le désirent, qu'ils sachent comment faire pour collaborer parce que, qu'on le veuille ou non, ces 2 classes-là cohabitent et ont d'impact sur les citoyens. Au-delà de ce qu'il nous a apporté en termes de connaissances et d'aptitudes pour améliorer la performance parlementaire, le présent séminaire nous a offert l'occasion d'échanger et de mener des débats de fond sur la marche démocratique de notre institution, voire de notre pays. Dans les tout prochains jours, le Parlement et le NIMD vont encore organiser un séminaire sur l'utilisation des TIC pour faciliter des relations entre les parlementaires et leurs mandants. Les 2 séminaires s'organisent dans la perspective du lancement sous peu des audiences publiques au profit des députés de la 8e législature, composée à plus de 54% de députés qui font leur première expérience du Parlement en tant qu'élus du peuple. Venons-en à la tournée du préfet du département du Zou. La tournée a démarré hier. L'autorité préfectorale va prendre connaissance des difficultés des communes sous sa tutelle afin de trouver des pistes de solutions pour les accompagner dans le processus de développement à la base. Et c'est dans la commune de Djidja que l'autorité a officiellement lancé les travaux. Michel Egbe et Doc Castito. Que nous devons mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des uns et des autres. Et c'est ce que nous avons commencé. Cette tournée du préfet du département du Zou vise à s'approprier les difficultés des élus communaux dans l'exécution de leur mission afin de mettre à leur disposition l'expertise nécessaire pour exercer les compétences à eux conférées par l'État. Dans la commune de Djidja, la sécurité des personnes et des biens est l'une des préoccupations majeures soumises à l'autorité. On note l'existence de zones d'insécurité et de grand banditisme, caractérisées par des opérations régulières de braquage à main armée sur tous les tronçons d'accès au village et au marché, puis de cas d'enlèvement de vies humaines.
Monsieur le préfet, je voudrais vous inviter humblement à accompagner les unités de police de la commune par la dotation de moyens roulants et le renforcement de l'effectif des agents. Je voudrais que la population de Djidja vive dans la toute quiétude. Une quiétude des populations qui passe par une mobilisation générale des autorités compétentes. Votre commune fait partie des zones que nous avons ciblées. Et d'ailleurs, nous avons engagé une action que j'ai qualifiée d'opération choc depuis samedi, ici. Vous avez eu les échos. Voilà. Donc la forêt de Badagba, tout ça là, Monsourou, tout ça là, on va nettoyer ça. On ne peut pas mettre un agent de police derrière chaque habitant. Nous devons nous aider. Nous devons même produire aujourd'hui ce qu'on appelle la sécurité nous-mêmes, avec l'État. Et cela relève de nous tous, notamment nous les élus qui représentons ces populations-là qui souffrent, par ignorance parfois. Le même exercice sera fait dans les 8 autres communes du département du Zou. L'objectif étant d'améliorer les performances des communes dans le processus de développement à la base. Et pendant ce temps, Emmaüs Bénin et ses partenaires viennent en aide aux formations sanitaires membres du réseau de la Mutuelle Santé Afrique Bénin. Je veux dire que Emmaüs Bénin a donc donné du matériel pour le renforcement de leur plateau technique. Suivons ensemble le reportage de Guillaume Avienou et de Brice Gombo. Du matériel médical au profit de 3 centres de santé qualifiés du premier échelon pour la phase pilote du projet M, Aide internationale médicale d'Emmaüs. Un projet entièrement financé par les communautés Emmaüs du sud-ouest de la France et leurs partenaires répartis dans 37 pays à travers 350 organisations. Un don de l'institution pour renforcer les plateaux techniques des hôpitaux du Bénin afin d'accompagner le projet ARCHE du gouvernement, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Une solidarité en fait du mouvement Emmaüs créé par l'abbé Pierre il y a plusieurs décennies de cela avec les plus pauvres. Cette forme de solidarité est une solidarité bénéfique pour nos structures de santé parce que ce n'est pas un don déposé dans les centres de santé. Ça fait l'objet d'expression de besoins. Et ces besoins exprimés ont été effectivement satisfaits. Le projet de renforcement des plateaux techniques de formation sanitaire, membre du réseau de prestataires de la MSA Bénin, la Mutuelle Santé Afrique Bénin, veut contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé, à la lutte contre la pauvreté, la réduction des mortalités maternelles et périnatales à partir de résultats précis. Il faut que ce que vous recevez aujourd'hui, on puisse avoir un impact au niveau de vos structures sanitaires. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous souhaitons que tout ce que nous vous remettons, qu'en faisant un tour dans 2, dans 3 mois, on puisse retrouver encore ce matériel. Et la dernière chose, c'est qu'à travers ce partenariat que nous avons avec vous, que nos mutualistes qui viennent chez vous, vous puissiez avoir un autre regard vis-à-vis d'eux. Pour les 2 ans de sa durée de vie, le projet de renforcement des plateaux techniques des formations sanitaires membres du réseau de prestataires de la MSA Bénin va impacter 23 centres de santé, tant du public que du privé, y compris ceux des confessions religieuses de 4 départements du pays, l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le plateau. Et toujours dans le domaine de la santé, l'école primaire de Tiampeti, dans la commune de Natitengu, va bénéficier d'un module de classe, d'un magasin et de bureaux. C'est un don d'association italienne. La pose de la première pierre a eu lieu à Perma. C'était en présence des élèves, enseignants et autorités politiques et administratives. Le reportage de Monel Benameto. Cet appui de donateurs italiens va permettre de résorber le problème de manque d'infrastructures à l'école primaire de Tiampeti, qui ne disposait que de 3 salles de classe, ce qui va impacter positivement l'instruction dans cette région. Mon objectif principal est de donner l'espoir et possibilité à mes amis écoliers de ces villages pour améliorer avec détermination leur parcours d'éducation et de formation personnelle
au service du développement de leur localité, de la République du Bénin, qui a besoin de cadres compétents et dignes. L'autorité préfectorale est sensible à ce geste humanitaire. Le chef de l'État, il suit ce que le consul et son équipe fait comme effort. Et c'est le moment pour moi de vous remercier en son nom et au nom des bénéficiaires qui sont là. Nous apprécions à sa juste valeur votre effort de solidarité à l'endroit des communautés. Gratitude exprimée également à travers ces quelques mots du représentant des bénéficiaires. Dotto Roberto la ringrazia per la scuola. Les travaux de construction de ce module de classe sont prévus pour durer 3 mois. Réduire l'impact négatif du changement climatique sur la paix dans le monde, un sujet qui préoccupe la Croix-Rouge béninoise qui a initié à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix une caravane doublée d'une opération de don de sang. L'événement s'est déroulé à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Malini Chibozo pour le compte rendu. Même en nombre réduit, on peut célébrer la paix. Preuve en image avec la session Wedo de la Croix-Rouge à travers cette caravane. Partie du collège d'enseignement général La Verdure, ces hommes et femmes longent les grandes artères de la localité, symbole de leur contribution à la Journée internationale de la paix. C'est quoi la paix? C'est l'humilité, c'est tout. Et c'est en cela que je dis, je dois toujours accepter des événements comme ça. Cette célébration qui est à sa 2e édition est axée sur le thème « Action climatique, action pour la paix ». Pour contextualiser la réflexion internationale à l'événement local, la section Croix-Rouge de Wedo s'est penchée sur le dialogue politique et interreligieux, gage de la paix. Cette initiative vise à taire les querelles entre les différentes confessions religieuses de cette localité. Dans notre arrivée à Wedo, nous avons constaté que même au sein d'une même obédience religieuse, il y a division, il y a querelle. Nous n'allons pas attendre que la forêt prenne feu pour venir éteindre comme les sapeurs-pompiers. Nous allons prévenir. Donc nous sommes dans la logique de la prévention. Outre la caravane, les initiateurs de cet événement ont également fait don de leur sang. Rappelons que la Journée internationale de la paix est célébrée chaque 21 septembre dans le monde. On va maintenant parler du programme de formation du Bénin DNS Forum, le programme Afrifin à Cotonou. Les objectifs sont atteints. Les organisateurs du Bénin DND Forum se projettent pour l'année prochaine. On va voir le reportage de Henri Fatina et de Monique Toron. L'étape de Cotonou est la seconde phase du Bénin DNS Forum après celle de Parakou. Environ 300 informaticiens ont pris part à ce forum dont les principales articulations visent à sensibiliser les participants sur le contenu de l'Internet. Les objectifs sont nombreux. Le tout premier, c'est d'abord de mobiliser une certaine communauté et de la maintenir toujours très active pour traiter des questions liées au développement d'Internet. Il faut savoir que sous d'autres cieux, Internet est développé par une communauté de personnes qui sont volontaires. Cette 5e édition du Bénin DNS Forum a permis la formation des femmes professionnelles en informatique. Il s'agit du Women DNS Academy qui est à sa 4e édition. WDA, c'est-à-dire Women DNS Academy, consiste à prendre dans un atelier pratique et technique 20 femmes informaticiennes. À chaque fin de formation, on a créé un forum de réseautage entre les filles. Ça fait qu'aujourd'hui, comme on est dans la 4e édition de la formation, on a 80 femmes dans un groupe. Cette nouvelle communauté de femmes informaticiennes constitue un vivier de professionnels prêts à l'emploi. Toutes les initiatives du Bénin DNS Forum intéressent plus d'un. L'Organisation internationale de la francophonie, comme vous le savez, c'est 86 pays et États.
Et cette organisation s'est dotée depuis maintenant 4 à 5 ans d'une stratégie pour le développement du numérique dans l'espace francophone. Cette stratégie vise, notamment à travers plusieurs de ces programmes, à accompagner la transformation numérique des pays de l'espace membre. Et l'une des modalités que l'Organisation internationale de la francophonie a retenue pour mettre en œuvre ce programme, c'est d'accompagner des initiatives telles que le Bénin DNS Forum, qui vise quand même à démocratiser non seulement le numérique, mais plus spécifiquement l'Internet et les technologies qui y sont relatives. Cette édition qui s'achève a traité des technologies de l'Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. Pour marquer son 10e anniversaire, le centre commercial Erevan a organisé une foire à l'attention de ses clients, une occasion pour les clients de redécouvrir donc les produits de la marque Huguette Rondello. Cette foire pour célébrer les 10 années d'existence du centre commercial Erevan au Bénin. Notre manière de dire merci à nos aimables clientèles, c'est pour cela que nous avons fait tout en 10. Il suffit de faire un achat minimum de 10 000 francs en caisse, 10 ans 10 000 francs, et vous aurez l'opportunité de gagner nos différents lots. C'est 10 ans et c'est 10 lots fois 10, plus un lot qui est le billet d'avion à 2 sur la TQ. Partenaires et fournisseurs locaux sont les principaux exposants. Plusieurs sont nos clients qui viennent, ils achètent de la viande, mais ils n'ont jamais vu les animaux qui constituent cette viande. Vous avez à l'extrême droite des animaux disposés, une manière de leur dire voilà les animaux que nous découpons en magasin. On a sur place notre stand d'articles recyclés, Tamae. Donc c'est des articles que nous faisons à base de produits qui sont destinés à la benne. Donc normalement c'est des produits qui doivent être jetés, qu'on récupère et avec lesquels on travaille avec les bénévoles. Et on fait cette année, la spécialité, c'est les cartables scolaires qui sont réalisés avec des badges publicitaires. Créé le 25 septembre 2009, le centre commercial Erevan dispose de 3 magasins bien achalandés. Nous avons eu le Panasol U en 2012. C'est grâce au Panasol U que nous pouvons distribuer les produits U. Donc nos magasins, on les appelle les Super U pour les magasins de grande surface et pour les petites surfaces, les supérieurs, on les appelle les U Express. Notamment, nous avons Super U Aéroport où nous sommes actuellement. Vous avez Super U à Papa au Carrefour PK3 et enfin vous avez la supérieure U Express à Gambie. En plus du billet d'avion Cotonou-Turquie, les clients partiront avec des motos, des téléviseurs, des smartphones et des produits de la marque U. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.